Planète Strat avec Club Salmi. Détermination bétonnée. Du 6 au 10 avril à 20h30 en live sur Instagram. Et Shaddai a vaincu la mort. Yahweh a vaincu la mort. Yeshua a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Bonsoir, bienvenue sur ce deuxième live Planète Strat. Tout au long de cette semaine, on va parler de l'album Stratiot de Armel, a.k.a. le psalmiste. Et oui, bienvenue à vous qui êtes sur le live. Bienvenue Prince Kamer qui est le premier à rejoindre ce live. Prince Kamer 1-1, ça va aussi. Ouais, je pense que ça va bien aussi. Prince Kamer 1-1, ça peut aller. Yes. Salut tout le monde, la famille. Ouais, bien quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. La journée de boulot, ça a été ou quoi? Ouais, ça a été grâce à Dieu, hein. Ça s'est bien passé, hein. Et quand on dit grâce à Dieu, tout le monde dit grâce à Dieu. Alors salut à tous ceux qui nous rejoignent. Et donc là je disais que le replay, on peut le retrouver sur ma chaîne YouTube. Le lien est dans la description de ma biographie. Voilà. Ouais. J'ai tout remonté. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je mets toujours l'écran? Voilà. J'ai changé d'endroit. Vous avez vu, j'ai changé d'endroit. C'est plus. Ah, t'as changé d'endroit. Et ouais. Donc là, il y a Semaya qui est là, il y a Rubin, Kazi, Michel Mpitou, j'essaie de saluer tout le monde, Dylan Mavouba. Salut tout le monde. Il y a Monsieur Jota Godson, Gospel Urbain. Yes. Salut mon frangin. Noël Notes. On est ensemble. Salut tout le monde. On est ensemble. Sister, on est ensemble. Le corona va nous décourager, mais on est ensemble. On est ensemble. Yes. Est-ce que tu as vu que Eric Sellarié a repris la formule On est ensemble là, pour sa campagne là. Il a fait une campagne On est ensemble. Je sais pas si t'as vu ça. Ah ouais, non, j'ai pas fait attention. J'ai pas suivi. Ils ont repris repris. On est ensemble. Ah ouais, pas mal. Il pourrait balancer le morceau aussi. Ah. Grave, ça c'est clair. Bon, salut. Ah, il y a Odell aussi qui est là. Salut Odell. Yes. Bon, on va commencer ce deuxième Planète Strat. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler exclusivement de Stratiot, qui est l'album qui sortira vendredi. Voilà. Ok. Donc j'ai rappelé tout à l'heure là, parce que chaque jour il y avait un thème de la semaine. Et donc aujourd'hui on parle de Stratiot. Alors comment ça va se passer aujourd'hui cette session? Ce sera pareil tous les jours. Hein. Donc on va parler du thème du jour. Ensuite il y aura des questions-réponses. On va aussi faire écouter 2 extraits ou un extrait exclusif, voilà, en fonction du temps qu'on a. Donc pour les questions, si vous avez des questions, passez par l'onglet questions qui est juste en bas là. Il y a un petit point d'interrogation. Vous mettez vos questions ici parce que si vous mettez vos questions dans le feed, au bout d'un moment on ne voit plus. Ok, puis on n'a pas de. Là, Ezra il est pas encore là, donc il peut pas. Je lui envoie un message. Yes. Et à la fin, il y aura un freestyle, voilà, d'un invité. Ouais, d'un très talentueux rappeur, un jeune rappeur. Il y aura un freestyle et il y aura aussi un ou deux invités, on verra. En tout cas, il y aura 2 invités. Il y aura 2 invités. On dit pas tout de suite qui c'est. Ah, il y en a un qui est là sur le live. Actuellement. Déjà, il y en a un qui est là. Et après, il y en aura un autre aussi. Qui fait partie de l'album. Ok. Yes. Bon, Stratiot. Ton deuxième album, il arrive. Ouais. Voilà, on l'a attendu impatiemment celui-là. Ouais, on l'a vraiment attendu. Et donc je voulais te poser la question là par rapport à cet album. Déjà, donc Stratiot. Voilà, tu nous as expliqué dans une des vidéos que ça voulait dire soldat. Ouais. Et voilà, je voulais que tu m'en dises un petit peu plus sur la vision de cet album. Au-delà du titre soldat, qu'est-ce que tu voulais faire après Plus que vainqueur? Qu'est-ce que tu voulais faire avec celui-là? Alors en fait, l'album Stratiot, la pensée c'était se mettre dans la peau d'un enfant de Dieu. En fait, l'idée principale c'était ça. Et parce qu'en fait, la Bible dit qu'on est des soldats de Christ. Et en tant que serviteur de Dieu, on a un message à apporter, on a un combat on a un combat par rapport à l'évangile, tout ça. Et c'était en fait mettre en lumière la vie d'un enfant de Dieu avec justement ce combat-là qui est d'apporter Christ au monde et les réalités qu'on peut traverser, qu'on peut vivre dans le monde ou dans nos vies au quotidien. Et moi, en fait, je me suis mis dans la peau d'un soldat, en fait, de quelqu'un qui se dit soldat de Christ et qui parle un petit peu des moments quand il est déterminé, des moments quand il est un peu triste, des moments en fait, tous les passages de sa vie, je les ai mis entre guillemets en musique. Les moments où je suis un peu plus joyeux, où j'ai un peu plus de foi, où je suis un peu plus déterminé. Il y a des moments où je me remets en question, il y a des moments où j'ai le cœur de louer Dieu. Tout ça, c'est l'esprit d'un soldat de Christ. Voilà. Ouais.
Et c'est l'esprit d'un psalmiste aussi, du coup, pour Yes, revenir à ce qu'on ouais. disait hier. Exactement. Parce que dans les psaumes, on retrouve, après, c'est pas forcément que David qui a écrit les psaumes, mais bon, quand c'est Ouais. David, en fait, on voit, ça passe Ouais. par tous ses états. Des fois, quand il est pas bien, Ouais. quand il est bien, il remercie Dieu. Voilà, c'est un peu tout ça, en fait. Ouais, exactement. Et donc, c'est aussi, Stratiote, c'est aussi la preuve, bon là, j'en reviens à mon militantisme pour le rap, qu'on Ouais. peut faire du rap tout en étant chrétien, et que le rap, ça reste qu'un outil finalement. Au-delà Exactement. des... Bon, on Ouais. en parlera un petit peu plus jeudi, parce que c'est jeudi le Ouais. thème comme ça, mais Ouais. ça montre ça en fait. Je sais Ouais, pas bien ce que t'en sûr. penses, toi. Ouais, bien sûr, parce que déjà, en fait, faut comprendre que déjà, on est dans un combat. On est dans un combat, et dans le combat dans lequel on est, on a besoin de soldats. Et nous, le domaine entre guillemets dans lequel on est, c'est la musique, c'est le rap, et c'est un certain combat. Et pour le gagner, il faut aussi avoir notre arme. Bon, notre arme, c'est la parole de Dieu, mais il faut savoir nos valeurs, nos convictions, mettre tout ça dans l'outil qui est la musique, pour pouvoir toucher et parler dans le langage, si je peux dire ça comme ça, de certaines personnes qui pourront le comprendre. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes qui écoutent de la musique, mais qui n'accrochent pas le message. Pas parce que le message n'est pas bon, mais parce que de la manière dont il a été envoyé, ils se sentent pas concernés. Tu vois, et c'est dommage. Donc nous, on prend justement ce combat à bras le corps, on va dire, entre guillemets, pour apporter à ces personnes-là qui ont besoin d'entendre le message de Christ. D'entendre, ouais. J'en profite là pour saluer tous ceux qui nous rejoignent. Il y a Luigi de la Martinique, il y a Esdras, le modérateur. Esdras. Lucas, salut, Rémi, New Wave. Salut la famille. Dylan, je t'ai déjà vu tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait une question en haut, mais pour les questions, mettez-les s'il vous plaît dans le petit onglet en bas. On répondra. Hello Tatiana, hello Sandra, Dadax, on est ensemble. Le Franc. Salut tout le monde. Yes. Alors, donc concernant Stratiote, là on va parler plus en détail de la construction, mais vraiment tu sais, quand t'as mis de l'ouvrage quoi. On va parler vraiment de la réalisation de l'album. Du coup, après PQV, comment ça t'est venu? Enfin, est-ce que l'enregistrement des morceaux, est-ce que déjà il y a peut-être des morceaux que tu avais enregistrés avant PQV? Est-ce que c'est des morceaux que tu as fait tout après PQV? Comment tu l'as construit techniquement cet album-là? Alors, bon, j'ai construit un peu comme PQV. Hein. J'ai construit un peu comme PQV. J'avais pas forcément l'idée complète de la direction de la pensée de l'album. J'avais un peu la direction. Et comme je disais hier, ça s'est un peu construit au fur et à mesure que j'ai fait les morceaux. Et donc j'ai fait plein de morceaux. Il y en a. Finalement, il y a des morceaux que j'ai mis dans le EP. Et en fait, j'ai fait des morceaux par lesquels j'ai commencé. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a des morceaux que j'ai mis peut-être à la fin de l'album, mais que j'ai commencé. Je les ai écrits avant tous les autres. Tu vois. D'accord. Donc en fait, je me suis laissé conduire tout simplement. Je me suis laissé conduire, selon mon inspiration du moment. Et après, quand j'avais à peu près 7-8 morceaux, j'ai commencé à comprendre un petit peu, voir la direction dans laquelle j'allais. Et puis voilà, c'est comme ça que l'album s'est construit. Puis autour de ça, j'ai vu qu'en fait, fallait rajouter plus ça, fallait plus insister sur tel point. Et voilà, quoi, un petit peu comment ça s'est fait. Mais je pense pas que je le ferai tout le temps comme ça, en fait. Je pense que si je fais un troisième, par la grâce de Dieu, peut-être que je ferai différemment. Peut-être. Est-ce que toi, par exemple, est-ce que tu avais trouvé le nom de l'album et après tu as fait tes morceaux en fonction du nom de l'album ou tu as fait différemment? Non, j'ai fait différemment. Déjà, j'avais un autre titre d'album et j'ai vu qu'en fait, par rapport à ce titre que j'avais, ça collait pas à la direction et finalement, j'ai changé le titre. Mais en général, je me concentre d'abord sur ce que j'ai à cœur de faire, de transmettre. Et après, j'évalue, voir si c'est une bonne direction et voilà comment je fais un petit peu, quoi. D'accord. Et au niveau de la direction musicale, tu vois, moi, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment là, t'as vraiment pris au niveau des sonorités, c'est vraiment grosse trappe là. Ah ouais. Bon, il y a d'autres morceaux qui sont plus doux, tout ça, mais là, c'est grosse trappe. Ouais. C'est vraiment un truc voulu, ça? Est-ce que c'est un style que tu apprécies particulièrement et que tu voulais mettre en avant? Bah, franchement, disons que pendant la construction de l'album, je me rendais compte que justement, j'étais dans une direction où j'avais fait plusieurs morceaux où je chantais un peu trop, entre guillemets. D'accord, ouais. Où je chantais. Et je trouvais que c'était pas trop en cohérence avec l'artiste, entre guillemets, que je suis. C'est vrai que je m'ouvre un petit peu musicalement,
mais je pense que les gens m'attendent plus sur du rap que sur de la musique chantée, tu vois. Et donc, j'ai essayé de rééquilibrer et même carrément basculer plus dans du rap un peu plus dur, parce que j'ai vu qu'en fait, finalement, c'est plus mon domaine de prédilection, entre guillemets, que la musique plus chantée, quoi. Donc après, j'ai essayé de rééquilibrer. Bah, finalement, tu me dis que ça fait plus trap, donc ouais, ça va. Ouais. Et justement, c'est difficile de trouver cet équilibre parce que c'est vrai que toi, tu as une certaine musicalité et tu es à l'aise autant dans le chant que dans la grosse trap, bien rap, tout ça. C'est difficile à trouver cet équilibre-là? Bah, honnêtement, ouais, parce que, en fait, moi, comment je fonctionne, c'est vraiment par saison, on va dire. Enfin, saison. Par inspiration et par saison. Ça veut dire qu'il y a des périodes où j'aurais plus envie de chanter. J'aurais pas vraiment d'inspi ou l'envie de rapper. Il y a des périodes où je vais vraiment penser qu'au rap. Et ça peut être un peu, comment dire, ça peut me porter préjudice, entre guillemets, parce que si on suit trop par moment cette envie ou cette inspiration-là, ça veut dire que tu vas partir dans un album où tu peux faire un album où tu n'as fait que chanter, tu vois. Et par rapport aux personnes qui suivent, qui écoutent, c'est pas forcément ce qu'ils attendent de moi. Donc, à un moment, tu prends du recul, tu réécoutes. Est-ce que tu es toujours dans la bonne direction? Est-ce que tu ne l'es pas? Et c'est un peu comme ça que je jauge. Et justement, moi, j'ai eu ce recul-là. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de morceaux chantés. Et je me suis dit non, en fait, là, faut que j'enlève ça, faut que je garde ça, faut que je reparte plus dans ça. Et en plus, je sais pas si t'as remarqué, j'ai pris, musicalement, j'ai tenté des trucs que j'avais jamais testés, tu vois. Ouais, j'ai remarqué. Ouais. Je me suis dit, si je balance que des trucs comme ça, peut-être que les gens vont pas trop suivre, peut-être que c'est pas là où ils vont m'attendre, tout simplement, tu vois. Donc voilà un petit peu, quoi. Ok. Et alors là, je te pose une dernière question. Après, on ira avec le premier invité qui doit s'impatienter derrière son petit écran. Là, je te vois. Et donc là, c'est vraiment purement technique pour donner des conseils un peu à ceux qui sont là et qui voudraient faire un album. Donc, comment ça se passe en fait? Donc, tu choisis ton instru, tu écris, après tu vas en studio. Tu vois, dis-nous un peu techniquement comment ça se passe la réalisation d'un morceau. Ok. En tout cas, pour ma part, parce que je pense que chacun plus ou moins a sa méthode, mais pour ma part, faut que j'ai plus ou moins déjà l'idée de ce que je veux, de la pensée du morceau. Est-ce que je veux un morceau trap? Est-ce que je veux un morceau chanté? Après, quand tu as cette idée, bah, tu recherches des instrus qui vont un petit peu dans cette idée-là. Des fois même, je vais plus loin parce qu'il y a des morceaux où je veux des morceaux chantés, mais je cherche une sonorité particulière qui quand ça va faire ting dans mon esprit, je me dirais que c'est ça qu'il faut que je prenne comme instru. Donc je suis dans cette recherche-là. Après, quand je trouve l'instru en elle-même, et après, bah, je commence à trouver des mélodies. J'écoute. Il y a des instrus, par exemple, quand je les écoute directement, j'ai toute la structure du morceau dans la tête. Je sais que, voilà, je vais commencer par là, je vais monter en chantant comme ça, tout ça. Le refrain, ça va être ça. Donc, en général, les morceaux comme ça, ils sont assez rapides à boucler. Et après, par-dessus, bah, j'écris. Ou des fois, même l'instru me dit, ça, tu devrais plus parler de ce type de thème, ça ressemble plus à ce type de thème. Et je me dirige en fonction de ça aussi. Et après, voilà, je vais en studio, j'enregistre et voilà. D'accord. Donc, ouais, là, c'est vraiment un conseil pour ceux qui nous regardent et qui veulent un peu se lancer ou qui voudraient savoir comment ça se passe, vraiment. Et moi, je trouve que c'est important aussi pour nous dans notre crédibilité, c'est-à-dire qu'il faut aller en studio, ou alors, si on va pas en studio, il faut s'acheter un micro chez soi. Et ensuite envoyer les pistes à un ingé son pour qu'il mixe, qu'il fasse le mastering, tout ça. Et ça, c'est vraiment un point important parce qu'il faut que les sons, ils sonnent bien. Il faut que tu écoutes le morceau, que ce soit un morceau qui soit potentiellement jouable en radio, tu vois. Ouais, exactement. Bah, moi, j'avais du mal un petit peu au début avec ça, des personnes qui disaient qu'ils avaient un micro chez eux et qui enregistraient. Moi, j'avais un peu de mal parce que je me disais, c'est pas, le micro n'est pas forcément mauvais, mais au niveau de la qualité, au final, c'était pas forcément pro, tu vois. Donc, ça me gênait un petit peu. Donc, moi, j'allais tout le temps en studio. Mais après, c'est bien aussi d'avoir un micro, finalement, de pouvoir travailler, prendre le temps de poser l'idée que t'as, et puis après, d'avoir un ingé son à qui t'envoie les pistes, et puis pour travailler et mixer le morceau. Je pense que c'est une bonne idée comme ça aussi. Après, ouais, ça dépend des budgets qu'on a. Exactement. En moyenne, faut le dire, un morceau, en tout cas, moi, de ce que j'ai pu connaître, un morceau, si on va avec un gars qu'on connaît pas, dans un studio comme ça, on connaît pas le gars, on va dire qu'un morceau, c'est 250 €.
mixé, Ouais. masterisé, voilà, c'est 250 euros, faut bien compter sûr. ça. Maintenant, quand on connaît des personnes, il peut y avoir des réductions. Par exemple, moi, le Ouais. studio où je vais, c'est 30 euros de l'heure. Ouais. Et après, je peux Ah ouais, quand même, payer, ouais, 30, ouais, quand même. Quand même. 30 euros. Pour la prise de voix. Mais en fait, j'ai changé de technique. Maintenant, enfin, j'ai acheté mon micro. Voilà. J'ai acheté mon micro avec ma carte son, tout ça. Et j'ai acheté ce qu'il faut pour isoler, en fait, le micro et pour isoler la D'accord. pièce. Ouais. Et du coup, oui, Rabi Le Prince, il dit plus de 250 euros. Ça dépend. Ça dépend Ouais, du style. Parce que toi, exactement. tu fais un style plus gospel voix. Donc, tu vois, nous, dans la musique urbaine, franchement, c'est pas Bah, très tu cher. sais que moi, je suis tombé sur des ingé sons qui font le mix 250 euros. Hein. Ah ouais. Moi, ça va, ici, j'ai un bête d'ingé son qui est hyper fort et avec qui c'est limite mon gars. On s'arrange, mais il y a des ingé sons, franchement, quand j'ai fait l'album PQV, je suis tombé sur des tarifs. Ezra s'est dit 500 euros. Ouais, 500, des fois, ah c'est ouais. hyper cher. Ouais. Non mais si, franchement, les gens qui vous proposent ça, c'est carrément cher. Regardez, moi j'ai trouvé la Ouais. solution. La solution que j'ai trouvée pour moi, je l'ai dit, je vous la partage, c'est quoi? Je me suis acheté un micro de, voilà, 500 euros, j'ai mis 500 euros sur la table. Ouais. J'enregistre tout chez moi. Voilà, j'ai appris à enregistrer mes pistes, Ouais. à tout faire bien. Mais moi je touche rien, je mets autotune et après le mix je le fais pas, j'envoie tout à un ingé son. L'ingé son il me le fait. Maintenant, derrière c'est Mathieu, peut-être qu'il est là. Et Mathieu, en Ouais. fait, je lui donne 50% de mes ventes. Et moi, je garde l'autre 50%. Voilà comment ça se passe. Ah, Du coup, c'est un deal. Ouais. Et il faut trouver des partenaires. Il faut s'entourer. Il faut trouver des partenaires pour pouvoir produire de la musique. Parce qu'effectivement, bah, t'as une famille, j'ai une famille, on a d'autres projets aussi, Ouais, tu vois. Et bien sûr. des fois, on peut pas tout mettre Bien dans la sûr. musique. Sachant Et que puis, en on général, fait pas ça ouais. pour on fait pas ça pour l'argent, tu vois. Du coup, Ouais, faut bien aussi sûr. derrière, Et puis, il faut savoir aussi que les personnes qui vont en studio, les labels et tout, c'est des entreprises, tu vois. Donc, Ouais. financièrement, ils sont assez bien, ils ont des bonnes poches pour faire ça. Donc, nous, on est un peu, on fait notre projet tout seul, tu vois, avec notre propre poche. Donc, on peut pas se permettre de pouvoir, imagine, tu fais un morceau après derrière le clip. Après, regarde, par exemple, là, c'est un album. Financièrement, il y a j'ai déboursé de l'argent, tu vois. Donc, c'est sûr que 250 euros par morceau, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais. Après, ouais, ça dépend du budget. Il y a Benji aussi, là. Benji qui produit Seven, KB, tout ça. NPS Production, Benji, tu me dis ouais. non, pas du tout. Tout dépend du matos que le gars a. Après, ça dépend, effectivement. Il y a des studios qui sont chers parce qu'ils ont du matos de fou, voilà, etc., etc. Joe, il dit quoi? Non. Pour les C'est des matos. TTS, c'est gratos. C'est quoi TTS? C'est les très très spirituels. Ah, très spirituel. Bah oui, oui. J'avoue, il y a des labels chrétiens, ouais. Bon, pour les questions, mettez-les en dessous, on va y répondre après. Donc là, je propose, Armel, qu'on fasse notre premier invité. Donc c'est qui le premier invité? Bon, on va commencer par notre frère Gio Ross. Eh bien, voilà. Gio, voilà. Pour l'album. Et après, on garde le dernier invité pour... Donc l'invité, suite. après, on va faire écouter un morceau. Après, on fait des questions-réponses. Deuxième invité, deuxième morceau et freestyle. Et on sera bien, ok? Ok, vas-y, allez, parfait. je vais checker Gio. À tout de suite. À tout de suite. Gio, prépare-toi. Prépare-toi. Il faut que je te trouve dans la liste. Tu es là. Allez, ajouter. C'est la première fois. Non. Ça va bien? Eh ben, ça va et toi? Ouais, par la grâce de Dieu, coucou à tout le monde. Coucou, ouais, je vois un commentaire, Gio Ross, toujours pour le boss. Yeah, c'est le gimmick, on connaît le gimmick. Une dizaine d'années. Yeah, mais oui. C'est le gimmick qui reste, quoi. Donc, gros big up à toi, Aurélien, pour le travail que tu fais. Bon, je te l'ai dit hier un peu. Big up au psalmiste. Moi, je le suis très, très, très près. Et ce que je disais récemment, on a besoin des gens comme lui pour que nous, on puisse le mettre en avant. C'est-à-dire que, tu m'as pas encore posé une question, mais je vais quand même faire une introduction. Vas-y. Une dizaine d'années. Et, il y a Pasteur Semaya qui est là. J'ai parlé avec lui il y a pas très, très longtemps aussi. Voilà, on est là depuis une dizaine d'années. Il faut repérer, savoir celui qui est prêt, qu'on puisse pousser, en fait, en avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je rappe depuis longtemps, un tel X, Y, moi je vois ce qui se passe, hein. Je suis là. Hein. Je suis pas trop réseaux sociaux, mais je suis là. Ça veut dire qu'en fait, en communication, je ne suis pas fort, mais je sais qui est là. Voilà, tu vois.
le psalmiste, c'est quelqu'un, il faut booster les gars, les frères, les sœurs. Parce que peut-être que c'est lui qui va ouvrir la grande brèche. Tu vois ce que je veux dire? C'est important de repérer ce gars-là parce que il faut qu'on s'insère, il faut qu'on parle de nous. Et franchement, Aurélien, moi, je te dis la vérité, hein, les réseaux sociaux, je suis naze. mais vraiment, ceux qui me connaissent, ils savent. Moi, j'ai travaillé dans la téléphonie. Hein. Je travaillais chez SFR, Bouygues, Orange. Je travaillais chez tout le monde. Je sais même pas utiliser un téléphone. C'est vraiment la non, mais réellement, je travaille. Je ne sais pas utiliser réellement un smartphone complètement. Mais bref, pour revenir au psalmiste, c'est quelqu'un qui est très humble, qui est très bon musicalement. Il faut le booster, il faut le ramener au niveau pour qu'on puisse tous s'insérer derrière. Et je pense souvent avec Armel, c'est l'homme du moment. Il est très très fort aussi. C'est clair, c'est l'homme du moment. Il sort Stratiot là justement vendredi. Du coup, il faut encore plus le booster en ce moment. Et justement... connecté. Voilà. Du coup, là, vous avez fait... On a un peu étudié. Tu vois, c'est important. Alors, des fois, ça coupe ton micro. Je sais pas si vous, dans le live, ça coupe, mais des fois, j'ai l'impression que ça coupe un peu. En tout cas, le son, il est un peu étouffé. Ah, ok. Je vais me rapprocher, peut-être, je sais pas. Ah, là, c'est mieux, ouais, c'est mieux. Ah, je vais me rapprocher. Vas-y, je vais parler comme ça. Alors, moi, ce que je voulais savoir, là, par rapport à... Déjà, on va parler de la connexion que vous avez eue sur le morceau Après la pluie. Ouais. Donc, comment ça s'est fait, cette connexion? La connexion, comme dirait l'autre, la connexion c'est fait naturellement. En vrai, le psalmiste, parce qu'on est là pour parler de lui, la connexion s'est faite la première fois que je l'ai vu dans un concert, par lequel justement, comme j'ai vu Pasteur Semaya se connecter, il avait un concert, une prestation, il y avait MD, le frère MD, gros big up à lui, le psalmiste, et Semaya, il m'avait invité. Donc, je suis pressé avec le morceau. On a un morceau, Semaya, Dio, on avait un morceau à l'époque, hein, ça date. Il m'a invité. Ce jour-là, il y avait le psalmiste au concert. Et le psalmiste, vous voyez comment il est, le psalmiste, comment il est fort, très très fort. Il est venu en France, il y avait Linda Chante. Gros big up à Linda Chante. Je pense pas qu'elle est en France, mais gros big up à elle. Et à la fin du concert, le psalmiste, il vient, enfin Armel, il vient, et il se présente à moi. Salut Dio, j'aime bien ce que tu fais. Tu vois, en toute humilité, hein, c'est pour ça que je lis beaucoup les commentaires. Il est vraiment humble parce que Dieu il a eu un dépôt sur lui spécial. Je sais qu'il a un dépôt spécial. Là, et il rigole hein, parce qu'il sait de quoi. Mais moi, je vous donne des scoops. Moi, je suis là pour vous donner des scoops ce soir. Et en gros, il vient après le concert. Ah, Dio, j'aime bien ce que tu fais, tout ça. Est-ce qu'on peut faire une photo? Moi, je fais des photos. Moi, je fais pas de photos. Je sais pas si la photo elle est toujours là, mais on avait fait une photo avec Linda Chantre, si je me souviens bien. Il me dit, moi, je rappe et tout, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Il est là, il parle avec moi et tout. Mais je dis, ok. Et il faut savoir, en fait, qu'on a des amis en commun. Il a grandi avec mon beau-frère. C'est un gros joueur de foot. Attention, le psalmiste, c'est un grand... Ah, il a dit, à l'époque, voilà, il a commencé. C'est un grand joueur de foot, le psalmiste. Il jouait dans des clubs élevés avec mon beau-frère, pour pas dire le Paris Saint-Germain. Attention, Bref, on se connecte comme ça, j'écoute ce qu'il fait, et je sens qu'il doit bosser encore. Franchement, j'écoute ce qu'il fait, mais à l'époque, hein, c'est un truc, ça doit faire 7-8 ans, le psalmiste, tu me diras si je me trompe, et je sens qu'il doit bosser encore. Je dis, gros, tu dois bosser encore. Parce que moi, tout le monde pense que je suis orgueilleux autant ou autre chose, mais quand j'ai un truc à dire, je te le dis. Et moi-même, quand les gens ont un truc à me dire sur moi, je me dis, bref, je lui dis, et le mec il a bossé, et voilà. Maintenant, c'est ça. Voilà le résultat. Même depuis PQB, il met des claques. Et c'est pour ça qu'on dit, oui, c'est clair. Une histoire de dire, vous voyez sur la trappe comme il découpe, c'est quand je dis il met des claques, c'est lyricalement, c'est pas physiquement, bien sûr. C'est pas la chair mais le sang, on est là dans le spirit, mais on parle pour les gens qui sont concernés dans le hip-hop, dans le rap, on parle dans ce sens, pour ceux qui veulent comprendre. Je vais retrouver la photo, voilà. On veut la photo. On veut la photo. Je la mettrai.
Je suis prêt pour les questions, Aurélien, parce que j'ai un peu trop parlé. Non, bah maintenant, par rapport au morceau Après la pluie, du coup, donc la connexion, elle s'est faite depuis longtemps, mais après, comment vous vous êtes retrouvés? Comment ça s'est fait? Parce que ce morceau-là, c'est un morceau de kicker. Ouais, c'est un morceau de kicker. Il faut savoir depuis moi, j'ai un beatmaker, j'ai un ingénieur de son. Au fil du temps, le psalmiste, il a le même. Donc, déjà, dans le studio, des fois, je vais au studio, mon ingé, il me parle du psalmiste. Ah, il est venu. Bon, la connexion s'est faite directement. Il n'y a pas eu de chichi, il n'y a pas eu de blabla. Il m'a envoyé la prod. On est parti au studio, on a plié. Hein. Comment la connexion s'est faite? Depuis qu'on se connaît, en fait, on bavarde, on parle. Et même au-delà de la musique, on s'appelle. Hein, on s'appelle, on chante. Et voilà, il m'a envoyé la prod, j'ai adhéré. Moi, je suis un peu... pour le coup, je suis quelqu'un... Les gens disent j'ai du flow. Mais je suis un peu beat à l'ancienne, rap français à l'ancienne. Ils m'ont envoyé la prod après la pluie, ça m'a parlé, on est parti au studio, on a plié, tac, c'était rangé, hein. On a mis ça dans le tiroir. Après la pluie, date de 2018 hein, même, je crois, en 2018. Ah oui 2019. Et pourtant, le son, il est actuel, parce que justement, tu disais que là, le beat, justement, c'est un peu une fusion de rap un peu old school dans la sonorité, tu vois. Plus avec vous, les flows que vous apportez, c'est vraiment un flow assez récent, tu vois, assez actuel. On essaie d'être actuel. Après, on essaie d'être actuel, hein. Franchement, comme on voulait la prod, moi, ça m'a parlé tout de suite, on est parti. Et du coup, toi, au niveau de ton actualité, est-ce que tu as des trucs, est-ce que tu prépares des choses? Parce que voilà, ça fait longtemps, quoi. C'est bien que tu me poses cette question. Moi, il faut savoir, les gars, bon, déjà, comme vous tous, hein, j'ai une vie de famille, je suis marié, j'ai des enfants. Là, on travaille. En fait, notre travail, pour l'instant, et j'ai bien dit pour l'instant, n'est pas seulement la musique. On a des choses à côté, on rentre tard. Voilà, comme tout le monde, en fait, comme tous ceux qui nous suivent, comme toi, comme le psalmiste. Mon actualité aujourd'hui, moi, il faut savoir, j'ai un collectif qui s'appelle Ross. Et moi, mon blaze, maintenant, c'est Dio, c'est plus Dio Ross, pour l'info. Okay. J'en profite de cette occasion de vous signaler. Et moi, en fait, en vrai, je suis sur plusieurs projets. Je suis sur une compile. Et le truc le plus grand, je suis sur une série. Je suis une série, une vraie série, que je me donne l'humilité, qui s'appelle Elton la série, avec le collectif Rock. On y travaille pour l'instant, c'est que le début, mais on sait qu'on va servir les frères et sœurs qui ont besoin. Outre Netflix, Canal+, on va essayer de donner aussi aux jeunes chrétiens, aux jeunes même pas chrétiens, parce que moi, ma démarche, elle est tellement pour tout le monde, elle est tellement ouverte. Mais bref, là on parle du psalmiste. Mais en gros, on est sur une série. Et t'inquiète pas, Esdras. Il y a tellement... il y a un acteur là, Esdras. Il y a Quantique 777. Bah, mon collaborateur, mon associé, c'est Quantique 777. Il vient me mettre le feu. Okay. Nous, on est là pour tout le monde. C'est-à-dire que même dans la série, on veut plein de gens. Donc, vous inquiétez pas, ça va venir. Naïsi a dit je vais être dans la série. Voilà, tant mieux, reste à l'affût parce que cette série, en fait, elle va parler de nous dans le monde. C'est-à-dire que nous, on est le ciel, la lumière du monde. On va parler de ça. Moi, j'ai grandi dans les quartiers, j'ai grandi dans la cité, j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, dans la cité de Sefiou. Pour ceux qui suivent un peu, qui savent, Sefiou, c'est mon grand, il mangeait chez moi, avec mon frère qui est rappeur. Bref, on va pas parler de ça. Mais en gros, la série, elle est faite pour toucher les gens. Peut-être d'une autre manière, mais on va toucher les gens. Le but, c'est toujours le même. Donc voilà, c'est ça mes projets musicalement. Je suis en train de gratter un peu. Mais le psalmiste me challenge beaucoup. Donc voilà. Il me challenge beaucoup. Voilà. Je sais pas si t'as eu l'occasion d'écouter Stratiot, si t'as fait écouter son exclu, mais en tout cas, vendredi, il va te challenger. Il m'a même pas envoyé l'album. Vendredi, tu seras challengé. Non, tranquille, on est ensemble. Mais franchement,
pour tous ceux qui suivent, parce que là, je vais bientôt arrêter. Pour tous ceux qui suivent le psalmiste, il faut le suivre, les gars. Franchement, soyez à l'affût de quelqu'un. Le psalmiste, demain, il doit faire une grande salle. Il faut qu'on le pousse à faire une grande salle, qu'on soit tous présents et qu'on montre aux jeunes, aux gens, qu'on a des gens nous aussi, tu vois. C'est ça, c'est clair. Tout pour qu'on puisse le booster. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est clair. Voilà. Donc ouais, donnez-lui de la force, surtout vendredi quand Stratiote arrive là. Allez, streamer ça sur les Spotify, les Deezer, allez l'acheter sur iTunes. Donnez-lui la force là. Il faut le mettre, il faut le monter, le gars. Yes, bah merci Joe. Merci. Joe, on est toujours là. Coucou à tout le monde. Coucou à tout le monde. Coucou. Papa. J'arrive. J'arrive tout de suite. Ok, Stratiote, il est difficile quand même. Stratiote. Ok, j'arrive tout de suite. Bah non, allez booster son projet. Il arrive vendredi. Ok, on est ensemble. On va streamer parce que moi, de toute façon, on peut pas sortir pour acheter. Oui, vas-y. En direct avec la famille. Booster le projet du frérot. Le frérot, il est chaud, le frérot, il est humble. Il faut qu'on lui donne aussi. Il a beaucoup travaillé. On va pas parler d'argent, il va au studio, on va dans le même. Il y a des sous, il y a des sommes, mais on s'en fout. Donc, c'est le message qui passe. Et que tout le monde dit. Et on lui donne une salle. Quand il va sortir vraiment le projet, quand le confinement est terminé, il va sortir une salle, que sa salle elle soit blindée. Moi, je serai là. Ouais. Blindée. Voilà. Moi, je serai là. Ça fait plaisir de vous voir. Moi, je suis très content. Et après la pluie, c'est un petit truc par rapport à son album. Parce que j'ai entendu. J'étais pas là en direct. Parce qu'il y a la famille et tout. Mais son album, il a l'air d'être très intéressant. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et ben, merci à toi. Et après la pluie, ouais, c'est une pièce du puzzle qui est Stratiote, qui est importante dans l'album, tu vois. Voilà. Elle est là et c'est magnifique. En tout cas, merci à toi. Merci à toi aussi pour ce que tu apportes et ce que tu as apporté aussi avant dans ce milieu-là, on va dire le milieu gospel urbain. Et puis, comme tu dis, on est ensemble. Et puis, on se revoit très bientôt. Vu que tu as de... Ouais, Aurélien, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Ça a coupé, ouais. C'est important. C'est des idées que j'ai appelées, mais ça... Ah, Aurélien, bon, c'est important. Ouais, je disais que c'est important ce que tu fais. Merci à toi pour ce que tu fais. Ok. Ah, c'est très important. Ça va? Yes. Merci. J'ai pas entendu. Ça coupait? Ça coupait, ouais. Ça coupait. Ça va. En tout cas, peace à tout le monde. Merci Aurélien pour ce que tu fais. Ah, yes. Bah, écoute. La passion est là. La passion est là. Il faut... Quand on est passionné, il faut découvrir les gens. Alors, allez, yes. Allez, on est ensemble. Ciao. Le live, tout ça. Dans la liste, tu es là. Allez, c'est reparti. Je pense qu'on va s'écouter un extrait, et l'extrait, ce sera après la pluie, même si vous connaissez peut-être déjà ce morceau. Ceux qui connaissent pas, voilà. Yes. Un gros big up par mon beau Gio. Il avait des choses à dire. Grave. Non, mais Gio, c'est mon gars sûr. On se connaît depuis très très longtemps. Et franchement, tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Comment on s'est rencontrés, tout ça, franchement. Merci, mon gars. Ouais, je vais la retrouver, elle doit être sur Facebook. Je vais la mettre dans le montage, là. Donc, là, pour tous ceux qui sont en live, si vous savez pas, les lives sont remis sur YouTube après sur ma chaîne. Donc, vous pouvez revoir en replay, voilà. Et il y aura la photo. Je vais la mettre, la photo. Ouais. Du coup, est-ce qu'on écoute après la pluie? Ouais, vas-y, sans problème. Comme ça, on a le morceau qui est en rapport avec ce truc-là. Donc là, j'ai mis ça, regardez. Ah ouais, là. Là, on a le ouais. basse. T'as sorti l'équipement. Vous entendez mieux qu'hier, là.
Je dois sortir le grand jeu, je suis un Godson. Les gens me trouvent bizarre, limite étrange. Le feu de Dieu est dangereux, il brûle à l'intérieur de moi. Tu peux ouvrir tes grands yeux, mais t'étonne pas si pendant que je rappe, le micro prend feu. L'homme descend du singe, quoi? Théorie d'hasardeux. Les singes descendent des arbres et moi j'ai été créé par Dieu. Mon premier objectif est d'accomplir mes devoirs. Je viens pas d'une famille riche, mais une famille riche doit sortir de moi. Donc pour ça, faut que j'accentue le taf. Car mis à part la pluie, la neige, la grêle, rien ne tombe du ciel. En vrai la vie m'enseigne que quels que soient les obstacles, les vrais champions s'entraînent. C'est les perdants qui se plaignent. Parfois je pleure sans les larmes, mais je reste toujours positif. Je suis père de famille, donc je dois sourire même quand je suis triste. Dressé comme un lion, l'amour ma religion. Je ne suis pas la direction du vent, mais l'esprit qui était en Jésus-Christ. Seulement que pour sa volonté que tu me verras me soumettre. Je cours après ma destinée, c'est pour ça que je me sape en survêt. Je rappe et ils sont choqués, je les entends choquer. Ils peuvent pas me stopper car God est de mon côté. Ouais Gio, comme tu vois le monde perd la tête. Mais dis-moi toi, comment tu fais? Pas Doliprane, je prie le Seigneur quand j'ai des mots de tête. Didascalie, je maîtrise les mots, je suis pas rappeur, je suis poète. Quand la pluie tombe, je connais pas la sensation d'être sous la couette. Je tape matin, midi et soir, le dessous de mes aisselles fouette. Une action vaut mieux que 1000 intentions. Tu vas manger des punch à foison, y'a pas de demi-pension. Calibré comme 007. L'amour, la base de l'amour, y'a pas 10 000 recettes. Me dis, je dois voir ma team pour valider le feed. Arrête tes bêtises, j'y rappe depuis mes 10 ans. Pour tous les médisants. Je suis comme vous, je me critique moi-même de ma vie, je suis trop exigeant. La vie d'un homme, une difficulté perpétuelle. Des mini-jupes pendant les cultes, faites attention, mademoiselle, stop. Il est temps d'avancer, choquer ce rap français. Avec des valeurs saines, des hyparchies décrochées. Les hypocrites décochés, ma liste arrête de tchatcher. Mon but est clair et naturel sans tchatcho. Plus je m'écarte du game, plus de mon rap, tu seras scotché. Normal, je suis l'argile, le Seigneur mon seul potier. Après la pluie vient le beau temps, tu connais la phase théorique. Mais là la pluie ne s'arrête pas, aucun changement climatique. Alors on met nos capuches de manière automatique. On continue notre route en déclarant des paroles prophétiques. Après la pluie vient le beau temps, tu connais la phase théorique. Mais là la pluie ne s'arrête pas, aucun changement climatique. Alors on remet nos capuches de manière automatique. On continue notre route en déclarant des paroles prophétiques. Je voulais réagir un petit peu par rapport à Gio pour la connexion. Ouais. Par rapport à la connexion, parce que en fait, il faut savoir que Gio, il avait fait entre guillemets une petite pause, tu vois, par rapport à sa carrière. Et en fait, comment ça s'est passé? Je lui ai envoyé un message sur Snap. On se parle régulièrement, tu vois, donc on se parlait et puis je lui ai envoyé un message, je lui ai expliqué que où j'en étais au niveau de mes projets. Là, je te parle pour PQV avec le morceau qu'on a fait sur PQV. Ouais. Et donc on parlait, je lui demandais lui aussi des nouvelles de son côté et tout ça et tout. Il me disait que ouais, pour l'instant, il était un peu plus posé. Et je lui ai dit, bah franchement, voilà, j'ai un morceau, je nous vois bien dessus, qu'est-ce que t'en penses? Je t'envoie l'instru, dis-moi ce que t'en penses, tout ça et tout. Et il m'a dit, franchement, je vais écouter, si ça me parle, dans la semaine, je t'enverrai un couplet. Sinon, bah, si t'as pas de nouvelles de moi, c'est que je serai pas dedans, tu vois. Et dans la semaine, il m'a envoyé un message, il m'a dit, vas-y, viens, on va au studio. Et on est parti en studio. Et franchement, il a fait le taf et ça donnait le morceau qu'on a fait dans PQV. Et pour Après la pluie, c'était à peu près la même chose. C'était à peu près la même chose. J'ai fait la même démarche vis-à-vis de lui. Et il a kiffé. Il m'a envoyé le couplet rapidement. On est parti en studio. Il a fait ça en presque une prise parce qu'à la limite, il a fait une petite faute, mais il a fait en une prise. Et voilà. Je suis déçu. Il a fait une faute. Je suis déçu. Il a fait en deux prises. C'était bouclé, tu vois. Franchement, le mec, c'est un performeur. Il écrit grave bien. Et puis, franchement, c'est un rappeur. C'est vraiment l'image du rappeur que quand on était plus jeune, nous, on voulait ressembler dans le style. Pur et dur. Pur et dur. Je me rappelle, moi, je l'ai connu par rapport à son freestyle qu'il avait fait avec, dans un Planète Rap, je crois, de La Fouine. Ouais. Je sais plus si c'était Planète Rap ou pas. Exactement, ouais. Et moi, j'ai fait, waouh! Le gars. Mais à côté de La Fouine et, t'as vu, et franchement. À l'aise. Ouais, grave. Exactement. Ok. Donc ça nous permet aussi là de rebondir comme c'est le feat avec Gio sur voilà, il faut aussi honorer ceux qui étaient là avant, c'est ce qu'on disait hier, hein. Donc Gio, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, il a fait beaucoup de chemin, il était en solo, il a fait avec les Diffmakers, voilà. Exactement. Ouais. Et comme il dit, gloire à Dieu seul, effectivement, puisque en fait, je parle en tant que nous, même si qu'on fasse de la musique ou pas, nous ne sommes que des messagers, des intermédiaires. Du coup, exactement. Franchement, nous, on peut rien faire sans. Ouais. Exactement. Des
des fois, quand tu dis, ouais, est-ce que je suis là, est-ce que je vais prendre le melon, est-ce que ma tête va grossir, tu te dis, mais en fait, comment je peux prendre le melon alors que ce que je fais, je le fais pas de moi-même, tu vois. Exactement. Ouais. Du jour au lendemain, tu sais, tu peux te retrouver, on te casse tes jambes, t'es en fauteuil roulant, bien sûr. On te casse bien ta sûr. voix, t'as plus de voix. Du coup, on est que des outils. Ouais, bien sûr. Pour rebondir sur ce que tu disais, que j'ai au gloire à Dieu seul, yes. Mais t'as complètement raison, ouais. Ouais, t'as complètement raison, parce que en vrai, c'est ça. C'est que à tout moment, tu peux perdre tout ce que tu fais. Et le but, c'est pas forcément de garder parce que ça t'appartient, parce que tu veux que te faire plaisir. C'est de reconnaître que c'est Dieu qui te le donne. Et s'il te le donne, c'est pour un but. Il faut l'utiliser pour ça, tu vois. Donc, non, Dieu nous préservera de ce genre de caractère-là. Ça, c'est au nom de Jésus. Ouais, faut vraiment se faire une prière. Mais bien sûr. là, en fait, le confinement, ce qui me fait réfléchir, et ça fait réfléchir à beaucoup de monde. Tu vois, par exemple, quand je vais le témoignage de comment il s'appelle, Peter Schmidt de Port-Ouvert, pasteur Peter Schmidt, c'est que il faut vraiment qu'on réfléchisse à un retour à quelque chose de plus authentique. Bien sûr. Parce que ce qui est fort aussi, c'est que tu te rends compte, le pasteur Samuel Peter Schmidt, c'est un pasteur. On aurait pu tous dire que, comme il est pasteur, forcément, il est immunisé, tu vois. Ouais. Et c'est là que tu te rappelles que, effectivement, tu peux avoir l'appel de Dieu et être un don pour le Seigneur, mais tu restes un être humain, tu vois. Je dis pas que forcément, ça lui est arrivé parce qu'il était mauvais, c'est pas du tout le cas, mais pour reconnaître qu'en fait, par rapport à ce qui lui est arrivé, il y a des gens qui ont pris peut-être plus que lui. Et si lui s'en est sorti et que aujourd'hui il est encore parmi nous, il y a la grâce de Dieu aussi, tu vois. Ouais. Donc en permanence, faut être reconnaissant. Quand tu t'es assis, t'arrives à mettre une chaussette, crois pas que c'est un acquis, c'est une grâce de Dieu. Quand t'arrives à manger, quand tu te lèves le matin, enfin franchement tout est une grâce de Dieu. Donc voilà quoi. C'est pour ça que c'est important aussi de chaque jour reconnaître cet état-là, en fait, cet état de faiblesse. Et comme dit la Bible, c'est quand je suis faible que tu es fort, que Dieu est fort. Exactement. Quand on reconnaît ça chaque jour, voilà, c'est un chemin qui permet d'être dans l'humilité finalement. Ouais. Bien sûr. Et j'ai envie de dire maintenant, passons un peu à quelques questions-réponses. Et ensuite, on aura le deuxième invité. Okay. Alors, je regarde les questions. Je sais pas si toi, tu as accès aux questions. Non, là j'en vois pas. J'ai une question de Quoi de neuf Pasteur qui dit ça va. Ça va. Ok, salut. Quoi de neuf Pasteur. Hamdoullah, ça va. Allez, on passe à une autre question. Alors attention, là il y a beaucoup de questions. J'ai regardé dans les premières. Il y a une question personnelle. C'est quoi ton métier? Je sais pas si tu veux y répondre. Alors. Bon, je vais répondre à moitié parce que sinon on va venir me chercher sur le terrain. Non, mais en fait, je travaille dans le transport, on va dire. Dans le transport. Transporteur. Voilà. J'ai dit beaucoup. Alors, y a-t-il des artistes gospel urbain FR qui t'inspirent? Gospel urbain FR. Français, ouais. Bien sûr. Déjà tous mes frères qui font de la musique qui m'inspirent. Là, par exemple, je vois Noël Nance, Gio Ross, Laskinson, B White, Big T, D-Boy. En vrai, tous mes frères qui font de la musique m'inspirent. Donc voilà quoi. Si je parle dans le style du rap. Ouais. Ok. Grâce aussi. Nouvelle question. Penses-tu que tu as pris des risques musicalement dans ton album? Ah oui, franchement, je pense que j'ai pris des risques musicalement. Et je pense que ça s'entend un petit peu si les gens ont écouté le EP. Il y a un morceau qui s'appelle Alléluia. Et franchement, je pensais pas qu'un jour j'allais chanter sur de la guitare ou même tester ce genre de style de musique. Et pour moi, c'était un risque. Parce que déjà, il faut savoir le faire. Et franchement, moi, je suis ivoirien. Ça, c'est un style un peu espagnol, tu vois. Enfin, il y a toute une culture derrière le truc, tu vois. Et si tu sais pas le faire, ça peut donner un morceau qui est pas très bon. Ouais. Et en fait, c'est un style de musique que j'aime beaucoup. Comme la musique latino, tout ça, franchement, je kiffe. Et donc voilà, par passion, j'essaie de rentrer dans ce truc-là. Après, si ça parlait, gloire à Dieu. Sinon, j'irai m'améliorer encore. Rendez-vous vendredi pour savoir si c'était bon. Ouais. Grave. Il y a une... Attends, j'ai vu une question qui était intéressante. Il y a la cadence qui dit demain c'est mon anniversaire, offre-moi l'album Stratiot.
Bah, toi, t'as fait un freestyle déjà, donc t'as ton cadeau d'avance là. C'est clair. C'est clair. Là, il y a une question qui est intéressante, mais on y répondra jeudi. Que répondre à ceux qui trouvent que le rap n'est pas chrétien? Donc ça, c'est jeudi. Le thème spécial, c'est jeudi. Okay, donc rendez-vous jeudi pour ce thème-là. Une dernière question après, parce que là, il est déjà tard. Ouais. C'était quoi ton ancien nom d'artiste et le nom d'album que tu avais initialement, Esdras? Alors, mon ancien nom d'artiste, c'était Doc Meur. En fait, je me suis inspiré d'un artiste qui s'appelait Matt Murdock et j'aimais bien le Murdoch, donc je l'ai mis à l'envers, donc je m'appelais Doc Meur. Donc voilà quoi. Matt Murdock de Strasbourg, je crois, c'est un gars de Strasbourg lui. Franchement, je sais plus. J'avais kiffé un de ses morceaux, mais je crois que je l'ai repartagé dans ma story une fois, du style de, enfin, des morceaux rap que j'écoutais avant. Et donc c'est par rapport à ce morceau-là que j'ai kiffé et je me suis inspiré de son nom, quoi. Ok. Ok, et le nom de l'album? Des anciens artistes? Non, que tu avais prévu initialement. Mais peut-être que peut-être que c'est le nom du troisième album. Non, en fait c'était Christocentrique. Ok. Voilà, je voulais pas le dire, donc c'est devenu des freestyles. Voilà. C'est une exclue là, c'est une exclue les restes que t'as. Ouais. Grave. Bon, pour les prochaines questions, on répondra demain parce que j'avoue, on a pris du temps. C'est vrai que quand on a des invités, des fois, on peut prendre plus de temps. Ouais. Et, donc là, je propose qu'on passe au deuxième invité. Après le deuxième invité, on écoute une deuxième exclue là de l'album. Et puis le freestyle, et après on pourra finir. Ok, d'accord. Qui est le deuxième invité, monsieur Armand? Alors, le deuxième invité, c'est mon frangin, le pasteur Semayas. Pasteur Semayas, ok. Eh ben, écoute, à tout de suite, je te dis à tout de suite, je vais essayer de le chercher, de le trouver dans la liste. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Alors, monsieur le pasteur Semayas, je vais essayer de vous trouver. Oui, je l'ai trouvé. Monsieur Semayas. Ça va sinon? Salut à tous ceux que j'ai pas encore dit bonjour. Hein. Grace for his name, tout ça. Oh, Mr. André. Hello. André Semayas. My name is Aurélien. My name is Semayas. Yeah, your name is Semayas. Ça va bien? Mais oui, ça va. Ça fait plaisir de te voir. J'ai tout écouté, hein. Tu as tout écouté. Ouais, tu es là depuis le début. Plaisir. Yeah. Bon, en tout cas, merci d'être là. Comme tu le sais, vendredi sort Stratiot de Monsieur le Psalmiste. Et moi, je voulais savoir un peu plus là sur votre relation, vous deux. Donc, on sait que sur le premier album PQV, il y a le morceau Je partirai. Quand je partirai, un gros morceau de cet album-là. Et parle-moi un peu de comment ça s'est fait ce morceau, comment vous êtes rencontrés. Bah écoute, le Psalmiste, en fait, j'ai écouté un jour, je suis tombé sur une chanson qu'il a fait, c'était plus précisément GAD. Voilà, Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ouais, tu vois, c'est laquelle, je sais pas si je peux la mettre vite fait. Gloire à Dieu rapidement. Moi je l'ai sinon. Ouais. Vas-y, mets-la. Je pense que, je sais pas si je me trompe, mais en tout cas, c'est celle-là qu'il a fait vraiment connaître. J'ai pas internet parce que j'utilise le partage de connexion. Tiens, regarde, c'est celle-là. Je sais pas si c'est les gens. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai connu le Psalmiste avec cette chanson. C'est celle-là qui vraiment qui a marqué un avant et un après, en tout cas, par rapport à beaucoup de chrétiens. Ouais. En plus, vous avez les clips ici. Yes. Ça va, hein? C'est Gio, hein? Mais oui, vous connaissez ou pas? Dites dans les commentaires si vous connaissez ce morceau-là. Gloire à Dieu. Ah, Gio, arrête, Gio. C'est quoi l'animateur? Ouais, bah, ça fait 1 heure que je regarde l'émission, alors j'avais besoin de me lâcher un petit peu. En tout cas, oui, alors pour répondre à ta question, c'est comme ça que j'ai connu le Psalmiste. Après, je m'en souviens plus. Franchement, comment on a fait la connexion? Il est possible que c'est moi qui l'ai contacté. C'est possible que c'est moi qui l'ai contacté parce que ce que j'aime bien du Psalmiste, c'est vraiment sa maturité en tant que chrétien, parce que il a la tête sur les épaules. Il a la tête sur les épaules. Sa pensée, elle est dans le ciel, mais il sait ce qu'il fait. Même s'il fait du rap, mais il se dévie pas. Tu vois, pour lui, le plus important, c'est la parole de Dieu. Et ça, tu pourras le voir dans ses textes. Dans les textes du Psalmiste, tu pourras toujours voir, même dans ses punchlines, il fait toujours allusion à des versets. Et pour ceux qui connaissent la Bible, à des métaphores,
et à des passages de la Bible. Et ça, c'est ce qui a fait que j'aime particulièrement le psalmiste. Donc, le premier son qu'on a fait ensemble, au début, je crois que c'est moi qui je lui ai envoyé l'instru, je lui ai proposé. Après, il m'a dit, ouais, vas-y, carrément, envoie-moi un truc et puis on verra ce que, voilà. Et puis, je lui ai envoyé un son, une instru. Et puis, il a validé. Et puis après, on a fait une instru qui soit dans le même univers. Et puis, c'est comme ça qu'est né le son, voilà. Quand je partirai. Quand je partirai. Ouais. Et donc là, si on va essayer de faire vite parce que c'est vrai que là on est bientôt à 1 heure de live, c'est chaud. Qu'est-ce que tu dirais au psalmiste là qui sort vendredi, ce Stratiot, son deuxième album? Qu'est-ce que tu voudrais dire pour l'encourager? Je voudrais dire qu'il a été choisi pour cette génération. Il a une grande mission. Ça va beaucoup plus loin que, et il le sait parce que juste avant je parlais avec lui justement et puis j'ai parlé avec beaucoup d'amis qui sont dans le rap. Et puis en fait nous comme toi d'ailleurs Aurélien, moi aussi j'aime beaucoup ce que tu fais, c'est très bien. Et puis d'ailleurs ce côté de ça me plaît beaucoup, ce côté du jour au lendemain, passer d'un chrétien qui savait même pas il savait rapper à maintenant faire du rap et avoir du haut niveau. Vraiment gloire à Dieu parce que c'est ce qui se passe en fait et c'est pour encourager beaucoup de personnes. En tout cas par rapport au psalmiste, ce que je pourrais lui dire c'est continue mon frère, lâche rien. T'as un grand talent, t'es quelqu'un qui a non seulement du talent mais t'as la grâce de Dieu et comme disait mon frère Gio, Dieu a déposé quelque chose en toi. Dieu a vraiment déposé quelque chose de très grand en toi et tu peux pas le garder pour toi, il faut que tu le donnes. Peut-être que parfois on se dit waouh, comme les gens peut-être dans le milieu séculier le disent, pourquoi cet artiste il est pas plus vu alors qu'il a beaucoup plus de talent que d'autres qui sont plus vus. C'est comme ça. Mais je pense que chaque histoire est différente. Il y a des personnes qui pendant longtemps peut-être et même des personnes qui ont impacté beaucoup dans la musique pendant plusieurs années. Peut-être qu'ils n'ont pas été très 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 connus, mais du jour au lendemain il y a un son qui marque la différence. Il y a une chanson, il y a quelque chose qui se passe et il y a une porte qui s'ouvre et c'est là où ça marque l'histoire. Donc moi, je te dis continue parce que derrière il y a des jeunes, voilà. Même s'il n'y a pas des vues comme on aimerait, parce que nous, ce qui nous intéresse d'abord, c'est que Dieu le voit et Dieu le voit. Même quand il n'y a pas beaucoup de vues, Dieu le voit. Mais même malgré qu'il n'y a pas des vues, peut-être que comme dans le milieu séculier, c'est vrai que ça peut être décourageant si on le prend humainement. On se dit waouh, je suis avec Dieu, j'essaie de suivre, je suis le Seigneur, je lis la Bible, je m'efforce vraiment de suivre le chemin de Dieu. Pourtant, Dieu est plus grand que le diable. Pourquoi les gens du monde ont plus d'impact que nous, les serviteurs de Dieu qui prêchons l'évangile à travers la musique? Mais c'est pas grave parce que nous, notre espérance est dans la vie éternelle. Et c'est Dieu qui fait. Donc nous, on garde le cap, on le fait pour les âmes. Et derrière, il y a beaucoup de jeunes. Je le dis pour toi, Aurélien, je le dis pour Gio, je le dis pour Psalmiste, je le dis pour nous. Continuons, malgré qu'il y a une vue. Peut-être que cette seule vue, peut-être que c'est 1000 vues, c'est 20 000 vues, c'était 20 000 jeunes, 10 000 jeunes. Peut-être que le monde, il a 1 million, 200 millions de vues, 1 milliard de vues. Mais c'est 1 milliard de personnes qui juste étaient touchées émotionnellement, dans les émotions, et que leur vie, elle a pas changé. Mais quand elle écoute un son qui est influencé par le Saint-Esprit, et que derrière la parole de Dieu, et quand le Saint-Esprit est dans l'affaire, il y a des vies changées. Moi, j'ai des témoignages, des personnes qui, par exemple, qui commencent, parce que souvent, je vais pas répondre à la question d'Akit Aurélien, mais tout à l'heure, il y avait une question qui est le rap chrétien. Je vais pas y répondre, parce que je vais laisser le psalmiste répondre. Mais moi, personnellement, j'ai écouté des témoignages, pas forcément de ma musique, mais des musiques de moi, des musiques d'autres personnes, d'autres artistes, qui ont dit, waouh, à un moment, j'allais écouter une musique du monde. Mais parce que peut-être que j'avais trop écouté des louanges. Il y a un moment, je voulais écouter du rap parce que c'est notre génération. Nous, on est des gens des années 90, des années 80, 90. Et je peux pas écouter du tango, je peux pas écouter du flamenco. Moi, je suis un gars on vient des quartiers, on vient des quartiers, on vient d'un milieu, une génération. Donc, pour les prédicateurs à l'époque de Billy Graham, eux, ils écoutaient du country. Et nous, on écoutait du rap. C'est-à-dire que le mec, il écoute de la louange. Au début, il vient de se convertir, il écoute des louanges. Au bout d'un moment, il est saturé. Il a envie d'ouvrir la fenêtre et d'écouter un peu de rap. Mais il veut pas écouter du rap mondain. Donc, il écoute du rap, il écoute le psalmiste et il écoute l'album qui sort vendredi. C'est ça, ça c'est une bonne conclusion, ça. Non, en tout cas, oui, franchement, t'as tout dit et c'est important la mise au point que tu fais sur
c'est vrai qu'il y en a qui se lancent en tant qu'artiste. Enfin, j'aime pas ce mot artiste parce qu'on est finalement on est un petit peu tous artistes de notre vie, tu vois. Mais en tant que musicien, on va dire, et qui se découragent parce qu'ils font 10 vues, 100 vues, voilà. Mais c'est important de savoir l'objectif de pourquoi on le fait. Et je le dis dans les conseils que je mets sur YouTube, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Est-ce que tu fais les choses pour avoir ce nombre de vues et tu te décourages au bout parce que tu fais 100 vues, ou est-ce que tu fais les choses parce que t'es un passionné, t'as un message à faire passer, et tant que toi ton message y passe, bah t'es content. Et après effectivement, il y a des gens qui font des 1 million, après on sait pas parce que il y a toutes ces histoires de stream trafiqués, machin. Il vaut mieux faire 100 vues où t'as 100 vraies personnes qui ont vu le truc et qui te font un retour, plutôt que faire 1 million avec juste 10 personnes qui vont te faire un retour, tu vois. Moi, je mets l'importance sur la qualité, en fait, tu vois, plutôt que le quantitatif. Il faut faire du qualitatif. Voilà le message. En tout cas, merci à toi, Pasteur Semayas. Merci pour ton Merci retour. Aurélien. Et puis, comme tu as dit en conclusion, gloire à Dieu. Rendez-vous vendredi. Et gloire à Dieu. Le psalmiste 1-1. Le psalmiste 1-1. Je continuerai à prêcher dans les métros de Paris. Ah ouais, je te parie que... Là, regarde, là, je voulais partager un petit verset, Aurélien, si tu me permets, vraiment. Vas-y. C'est très court. Par rapport au thème que j'ai fait avec le psalmiste, et tu m'as demandé comment ça s'est fait. Et c'est vrai, comment nous est venu ce thème aussi quand je partirai. Parce qu'on avait la possibilité de faire même on a parlé de faire un reggaeton, de faire du son, parce que nous, notre but, c'est de toucher la jeunesse. Notre but, c'est de toucher les jeunes. C'est pour nous le rap, le trap, le reggaeton, ça peut être différents styles. Et on se sert de cela. C'est comme un appât. Voilà. Jésus a comparé les âmes à des poissons avec la pêche miraculeuse de Pierre. Et parfois, il la compare à des brebis, à des poissons. Et tu attrapes pas chaque poisson avec les mêmes appâts. Tu n'attrapes pas un requin avec le même appât que tu attrapes un poisson rouge. Tu n'attrapes pas une baleine avec l'appât que tu vas attraper un autre animal. Donc, le but, on a prié. Vraiment, j'encourage vraiment tous il y en a beaucoup qui le font déjà, tu le fais déjà, Gio et beaucoup d'autres. Vraiment, toujours prions avant d'écrire une chanson. Parce qu'on va être surpris. On ne savait pas quoi écrire, tu vois. Et on s'est dit, écoute, on va remettre ça au Seigneur pour voir qu'est-ce qui nous inspire. Et puis, il y a une pensée qui nous est venue, c'est quand je partirai. C'est vrai que souvent, on fait des thèmes comme ça avec du flow, avec des paroles conscientes. Mais là, on voulait vraiment faire un truc qui peut parler à tout le monde, que les gens peuvent s'identifier quand je partirai. Qu'est-ce que tu laisseras sur la terre, Aurélien? Qu'est-ce que tu laisseras à tes enfants, à cette génération qui restera après toi? Quel héritage tu vas transmettre? Et on s'est dit, quand on partira, psalmiste, qu'est-ce que tu vas laisser? Comment tu veux que les gens se souviennent de toi quand tu partiras? Et quand je partirai, tu vois, on s'en fiche de qui on était. Ce qui importe, c'est comme disait l'apôtre Paul, soyez imitateurs de moi comme je le suis du Christ. N'imitez pas nos mauvaises choses parce qu'on est des êtres humains. On a commis des erreurs et on risque d'en commettre encore. Mais de toute façon, on continuera à se repentir jusqu'à la fin. Donc, le passage que je voulais partager, c'est dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Ce verset, on le partage dans la chanson Quand je partirai. Vous pouvez la voir sur YouTube. Elle n'est pas dans l'album, mais en tout cas, ce message pourra encourager beaucoup à évangéliser et à sauver les âmes, parce que quand tu partiras, tu n'emporteras rien avec toi. Et la parole, le verset, c'est « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous. » Oui, désolé, ça a coupé. On a fait plus d'une heure de live, c'est pour ça. Arrête, c'est toi qui m'as coupé, je sais. Là, je rigole. Ouais, donc voilà, c'était ça, vraiment terminer avec ce passage. Et je voudrais profiter pour terminer, pour rendre hommage à un grand serviteur de Dieu qui nous a quittés hier. C'est le père de Pasteur Tina, c'est un pasteur, un enseignant de la parole, Dr Van. Et vraiment, quand je partirai, voilà, il est parti, il a quitté la terre. Il est parti, il était déjà atteint d'une maladie, mais voilà, et le Seigneur avait fait un miracle, il avait allongé des années. Cette maladie était maîtrisée, mais là le coronavirus l'a touché. Tout à l'heure on parlait du pasteur Peter Schmitz. Et c'est ce que Dieu a choisi pour chacun. Il y en a qui partent, il y en a qui restent, mais le but c'est d'avoir terminé la course et d'avoir fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Amen. Donc voilà, je voudrais rendre hommage au Dr Van, à Pasteur Tina, à toute sa famille, parce qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu et on doit continuer. On doit continuer à être des vrais serviteurs de Dieu, même si on a commis des erreurs.
dire ok, d'accord, dans le passé j'ai pu commettre des erreurs, mais maintenant je vais m'efforcer et mener le bon combat contre mon vieil homme. Et voilà. Donc pour terminer, voilà, big up au psalmiste, à toi Aurélien, à Gio, à tout le monde, et continuons à accrocher au Seigneur pour la gloire de Dieu. Bah merci Pasteur Semaya, c'est force à Pasteur Tina parce que je la connais aussi personnellement. Et bah voilà, perdre ses parents, c'est toujours une épreuve, et voilà, force à elle. Merci beaucoup, et bah je propose de revenir avec le psalmiste. Allez, ciao Aurélien. Alors, on reprend avec le psalmiste. On va bientôt finir, hein, parce qu'il y a nos familles qui s'impatientent. Demain, on va essayer de cadrer tout ça, de faire un petit peu plus court. Yes, de retour. Yes. Ouais. Bon, t'as vu, ça coupe au bout d'une heure. Ça, je savais même pas. Ouais. Ouais, j'ai vu. Bon, on est de retour. Ouais. Donc, Semaya t'a encouragé, il nous a encouragé tous. C'était vraiment un bon moment. Le replay sera disponible, hein, vous pourrez voir tout ça en replay. Ouais. Et donc là, je propose qu'on aille assez vite, puisqu'il y a la famille qui attend. C'est juste un gros big up à mon frangin Semayas, que vraiment merci pour son passage. Après, je verrai avec lui pour les prochains directs, parce que il a commencé à entamer le sujet on avait prévu pour jeudi, et je pense qu'il a beaucoup à nous en dire et nous exhorter là-dessus. Donc je verrai avec lui s'il peut revenir jeudi pour dire ce qu'il a à dire par rapport à ça. En tout cas, vraiment que Dieu bénisse la famille du pasteur Tina, que vraiment Dieu les fortifie, et on est de tout cœur avec eux. Ouais, face à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Parce que franchement, la douleur de perdre quelqu'un comme ça, c'est une épreuve. C'est quelque chose que je connais, donc c'est pas quelque chose de très évident, donc vraiment que Dieu les fortifie. Donc voilà. Donc, je propose qu'on écoute un deuxième extrait. Et tout à l'heure, D-Boy, il était frustré parce que j'avais pas tout mis, mais c'est des extraits qu'on met. On peut pas mettre toutes les chansons. On met un deuxième extrait. Il y aura le freestyle, et après on finira. Voilà, on fera la conclusion, et ce sera rendez-vous demain. Alors, quel extrait tu veux mettre? Alors, l'extrait que je veux mettre un morceau que j'aime bien. On va changer un petit peu. On va mettre Sycomore. Frangin, je n'ai besoin que de lui, hey, que de lui. Je ne dois compter que sur lui. Je n'ai besoin que de lui, hey, que de lui, hey. Lui seul est mon réconfort, c'est par lui que je m'en sors. Depuis que je suis converti, je posais comme un sycomore. Oui, quel que soit le support, je te le redirai encore. Christ est venu payer le prix pour nous sauver de la mort. Sur l'instru, laissez-moi prêcher, c'est ce que je sais faire de mieux. La vérité, c'est qu'aucun péché n'est plus grand que l'amour de Dieu. C'est à genoux que je l'adore, je vais à la salle pour le corps, à l'église pour l'âme et l'esprit, c'est pour ça que je reste fort. Une petite question me titille, Dieu t'a encore accordé aujourd'hui plus de 86 000 secondes de vie. En as-tu pris au moins une pour lui dire merci? Cette air chaque jour que l'on respire est une grâce et non un acquis. En tout sa grâce nous suffit, tant que je n'ai besoin que de lui, que de lui, que de lui. Je ne dois compter que sur lui, je n'ai besoin que de lui, que de lui, que de lui. Je ne dois compter que sur lui, je n'ai besoin que de lui. Et vous c'est ça vendredi. Hey. Ah voilà, donc ça c'était un extrait de Sycomore que vous pourrez écouter vendredi en entier. Voilà. Donc un morceau là qui est dans une vibe musicale un petit peu plus chantée. Grave. Ouais, c'est une vibe un peu plus chantée. C'est l'un de mes morceaux préférés parce que c'est un style complètement opposé, tu vois. Et je trouve que je pense l'avoir assez bien réussi. Donc franchement, je kiffe. J'aime trop ce style. Yes, il est réussi, il est réussi. Et d'ailleurs, je l'aurais dit, mais demain, je vais sortir la chronique de l'album. Donc voilà, si vous voulez avoir un avant-goût, j'ai écrit une chronique qui sortira demain. Je mettrai le lien, voilà. Vous savez déjà. Et donc, on est à 1h07 de live. Quand même, hein. Oui, parce qu'on a fait 20h30, il est 20h37, donc 1h07. Je propose que l'invité freestyle arrive. Qui est cet invité? Alors, c'est un jeune rappeur que j'apprécie beaucoup.
J'ai regardé plusieurs freestyles de lui et ces derniers freestyles, franchement, j'ai hyper kiffé. Il s'appelle Casey et je pense qu'il va nous mettre. Alors fais-nous signe dans les commentaires, Kesni, pour que je vois ton blaze et que je te mette. Casey. C'est Kessi, K-E, Ouais, comment tu l'écris? ouais. K-E-2-S-I. K-E-2-S-I. K-E-2-S-I-E à la fin. K-E-2-S-I-E. Fais-nous signe. Casey. Kessi, est-ce que tu es là? Bon, je rappelle, pendant qu'il nous fait un petit signe, que vous pouvez retrouver le replay sur YouTube, donc de l'émission d'hier, allez sur YouTube. Ah, il est là, je vois. Et du coup, l'émission d'aujourd'hui, elle sera en replay demain. Voilà, vous savez, il y a toujours un petit jour de décalage, le temps que je fasse le montage. Donc, Yes. Armel, on se retrouve tout de suite après le freestyle, ok? Ok, pas de souci. Yes. Bon, Kessi, Le son, il est présente-toi. D'où tu Tu viens? m'entends? Oui, c'est bon. C'est bon. Je t'entends. Je suis congolais et moi c'est Kessi. Ok. Mais t'habites au Congo ou t'es en France? Vu le décalage, t'habites au Congo. Je suis à Chypre actuellement. Je suis là pour les études et tout. Ok. Donc c'est pour ça que ta connexion, elle est un peu, Vous allez elle est un bien? peu mauvaise là. Oui, ça va. Bon, ce que je propose, c'est que voilà, tu balances l'instru, balance ton freestyle, mon gars. Et les gars, allez suivre sur Insta pendant que vous y êtes. D'accord. Ceux qui nous suivent. Ok. On y va directement alors. Yes, c'est parti. Yo. Le freestyle se nomme vrai ou faux. T'es chaud ou t'es froid? C'est quoi ton camp en fait? Tu te dis chrétien, laisse-moi te dire que je ne vois pas de diff entre toi et tout ce païen. Tu dis que je suis ton frère, ouais c'est le sang, ouais c'est la mif. Mais dis-moi pourquoi médites-tu me causer du tort comme Caïn? T'as un jour facile et de penser un pur chrétien, c'est pas ce que t'es vraiment. Disons que c'est juste un foutu nom que tu portes. Le fait chez ton pote, t'as tellement un fait pour lui que maintenant c'est toi qui vas se coucher à sa porte. Parmi les chrétiens, t'es chrétien, chez les païens, l'autre facette. À l'église, c'est Dieu que tu loues, dehors tu changes de cassette. En public, tout le monde t'aime, couler ta réputation. Non, c'est vrai, t'es un esclave de la masturbation. Dieu te parle pas, vas-y ouvre ta Bible. Ton corps le temple de Dieu, regarde comment tu l'abîmes. Et tu sers à l'église. Ouais, t'es un gros menteur car tout ce qui est fait pour Dieu, son Dieu est un gros mensonge. T'as tellement plusieurs facettes que je ne sais pas te situer. Tu es froid ou t'es chaud, hein? T'es un vrai ou un faux, dis-moi. T'as tellement plusieurs facettes que je ne sais pas te situer. Tu es froid ou t'es chaud, hein? T'es un vrai ou un faux, dis-moi. Aïe, 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 aïe. T'es un vrai ou un faux, dis-moi, hein? C'est quoi ton camp? T'as plusieurs facettes, on n'arrive pas à te reconnaître. T'es chrétien ou tu l'es pas? Choisis ton camp, sinon Dieu va te vomir. Sinon Dieu va te vomir. Yo. Yo, il brise de toutes mes chaînes, Dieu il fait tomber mes barrières. Je ne crains aucun mal, Orbi cause il assure mes arrières. Il est le big boss, il fait ce qui lui plaît. Mes dessins par excellence, il guérit toutes les plaies. Je me suis confié en Dieu car il ne peut jamais mentir. Je me suis confié en Dieu car il ne peut se repentir. Il est le tout-puissant, garde-vous de le démentir. Il fera taire les opposants car la trompette va retentir. Avandi Nangwende, mon Dieu, Azan a mandaté. Il est depuis toujours Azan, Tika Bandate. Il est éternel. Il ne meurt pas, il est le Dieu unique, Azaraka Nambandate. Il fait mon bonheur, donc je n'ai plus à me plaindre. Il est avec moi, donc je n'ai plus rien à craindre. Il est ma forteresse, il est mon bouclier. Satan peut tirer ses flèches, aucune d'elles ne va m'atteindre. Ah ouais. Wow. Moi, dommage qu'il n'y a pas un public, sinon il y aurait des applaudissements de fou. Ah, c'était lourd, frère. Bien joué. Mettez des feux là, je vois plein de feux dans les commentaires, mon gars, t'as assuré. Bravo. Allez suivre monsieur Kessi. Et merci à toi pour ce freestyle. Donc tu vois, il sera en replay là demain. Et franchement, c'était lourd. Et merci. Il y a du talent, franchement. Ça fait plaisir à écouter, ça fait plaisir à voir. Il y a du talent dans le milieu chrétien et ça fait plaisir. Ciao, je te dis à la prochaine. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Ciao. Yes. Ah oui, mais t'inquiète.
je regarde un peu sur les réseaux, il y a beaucoup de rappeurs qui m'envoient des trucs. T'inquiète pas que j'écoute et je retiens des noms. C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Et lui, c'est un frère, il est très très fort, très très fort. Ouais. Franchement, allez voir son compte. Il a balancé plusieurs freestyles. Franchement, il a le verbe, il a le flow et franchement, il est bon. Et Zras, il dit, il y a des structures. Ouais, il y a des structures, mais pas assez. Grave. Non, on va mettre en place et on va suivre ces rappeurs de très très près. Un Dio. Dio. Oui, c'est ça. Je crois que je vais devoir monter le Big Label, il dit Dio. Ouais. Il y a un truc qui se fait plus beaucoup, mais c'est les compilations. Et là, ça me vient en tête, mais ce serait cool. Ouais, une idée de compilation. Je sais qu'en 2000, je sais plus c'était en quelle année, en 2016, on avait fait la compilation avec Gospel Urbain. Avec Gospel Urbain, ouais. Et franchement, ce serait cool de relancer ce truc-là, des compilations. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Je pense que je vais bosser un truc comme ça là dans les mois. Bah, avec plaisir. C'est cool. Les compilations, c'est très bien pour faire découvrir des gens. Donc, je pourrais t'aider à trouver les rappeurs, tout ça. Ah oui. Déjà, il y en a plein là déjà, donc. On va en trouver d'autres. Des jeunes rappeurs qui... Princess of God qui dit, c'est quand vous allez venir à Châteauroux? Mais on est déjà venu au mois de juin dernier. Aïe. Bah écoute, ça fait plaisir. Encore une fois, ce Planet Strat, c'était super. Franchement, gloire à Dieu. C'était un bon live. Yes. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toi, le psalmiste. Merci à toi, Aurel. Merci. Pour ce moment que tu nous offres aussi. Ah, merci à toi pour tout ce que tu fais. Je ne savais pas, mais derrière Armel ou même derrière moi, là, juste derrière, il y a ma femme, il y a les enfants qui nous attendent. Hein, ça, vous savez. Joe, il sait avec sa femme. Joe, il sait, il connaît. Tous ceux qui ont une famille, ils savent là. On vous donne rendez-vous demain pour la troisième Planet Strat, même heure, 20h30. Bon là, on va essayer de faire de condenser un peu plus le truc. Ouais. Sinon, je vais me faire taper. Sinon, vous me reverrez pas. On demande pardon à Madame Fortin. Voilà. Et puis, quelle conclusion on pourrait faire pour aujourd'hui? Donc, c'était Stratiote, soldats. Donc, soyez des soldats. Est-ce que tu as un mot à dire pour la fin? Bah, franchement, que Dieu bénisse tout le monde. Je bénis Dieu pour la vie des invités. Et puis, pour la famille qu'on est, franchement, que Dieu soit glorifié pour ça. Et puis, accrochons-nous au Seigneur au maximum. Hein, tant qu'il nous fait grâce. Et puis, il se glorifiera. Quoi. Voilà. Amen. Bon, le message de la fin, c'est Stratiote le 10 avril. Yes, 10 avril. Grave, toujours. Stratiote 10 avril. Rendez-vous demain pour le troisième Planet Strat. 20h30, troisième, avec d'autres surprises, d'autres invités, d'autres freestyles. Mais on fera plus court. On fera plus court. Allez, ciao la famille. Yes, salut la famille. God bless, on est ensemble. Salut Aurel. On est ensemble. Salut. Yes. Planète Strat avec Club Salmis. Détermination bétonnée. Du 6 au 10 avril à 20h30 en live sur Instagram. Et Shaddai a vaincu la mort. Yahweh a vaincu la mort.